Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux portefeuilles d'investissement en crypto-monnaie. Le premier, ça va être un portefeuille plus prudent et le second sera un portefeuille beaucoup plus agressif, mais qui promet de plus beaux gains. Pour chacun des deux portefeuilles, j'ai mis le pourcentage de la partie défensive et offensive afin que vous puissiez mesurer le risque. Dans chaque portefeuille, je vais donc avoir des crypto-monnaies dans la partie défensive et pour la partie offensive, j'aurai des crypto-monnaies à moyen risque et à risque plus élevé. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin, car pour la partie agressive du portefeuille risqué, je vais vous présenter des crypto-monnaies dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Donc on commence avec le portefeuille défensif, qui est composé de 70% de crypto-monnaies plus défensives, donc moins risquées, et 30% pour la partie offensive. Bon, évidemment, pour la partie défensive, on met les classiques, voilà, à forcément avoir de manière quasi obligatoire dans un portefeuille, du Bitcoin à la hauteur de 40% du portefeuille, du Ethereum à la hauteur de 30% du portefeuille. Donc jusqu'ici, c'était relativement classique. On reste sur les recommandations qu'on entend ici et là. Donc pour l'instant, pas de surprise. Pour les deux portefeuilles, on va rester sur cette base-là, avec toujours ces deux crypto-monnaies pour la partie défensive. Et donc, on va attaquer la partie plus offensive. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la partie offensive de vos portefeuilles, il faut grandement diversifier pour ne pas être surexposé à certaines crypto-monnaies qui pourraient être très volatiles. C'est très désagréable psychologiquement d'avoir des portefeuilles qui bougent beaucoup. Et en plus, si vous avez la mauvaise habitude de regarder très souvent vos portefeuilles plusieurs fois par jour ou même déjà tous les jours, bah ça va être d'autant plus difficile parce que vous allez voir pour un portefeuille qui reste prudent, une grande variation journalière. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir trop de pourcentage sur des crypto-monnaies risquées. Et donc c'est pour ça que là, je vais vous présenter dans la partie offensive deux parties différentes. Ça va être la partie moyennement risquée et la partie plus risquée. Donc là, on va commencer avec la partie moyennement risquée de la partie offensive. La première crypto-monnaie que je vous ai concoctée, que je vous ai sélectionnée, c'est la classique Atom Cosmos à la hauteur de 5%. Donc vous voyez, ça reste quand même une belle exposition. Donc ce qui est intéressant avec Atom Cosmos, c'est qu'en plus, il va y avoir une refonte déjà de l'utilité du jeton. On va avoir une réorganisation du projet. On a déjà eu un vote il n'y a pas longtemps sur l'émission, donc qui joue sur l'inflation du réseau. Donc là, on a une volonté sur Atom Cosmos de faire une refonte déjà de l'utilité et de la place du jeton Atom dans l'écosystème. Ensuite, on enchaîne avec Polygon Matic. Donc pareil, classique. Voilà, pour les 5 premiers, on va rester sur des incontournables, hein, on va pas réinventer la roue. Donc Polygon Matic, rien à dire, un projet qui a le plus build pendant The Bear Market. Il a signé un nombre incroyable de contrats, etc. Et en plus, on va avoir pareil la refonte du jeton Matic qui va se transformer en jeton Paul. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Et donc, pareil, plus d'utilité, plus d'attrait pour le jeton Matic à venir. Donc ça, c'est vraiment super. Troisième position, Chainlink, l'oracle leader du marché de manière incontestable. Même si on a Pit qui vient de sortir, qui est relativement plus performant que Chainlink. Donc à voir comment se passe ce duel et comment va réagir Chainlink. Mais pour l'instant, Chainlink reste l'incontournable au niveau des oracles. Et donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur le fonctionnement des oracles. C'est possible, hein. Ce serait plutôt intéressant de faire une vidéo sur ça. Et du coup, pareil, une allocation de 5%. Ensuite, en quatrième position, c'était un projet qui était extrêmement petit, mais qui a explosé pendant ces derniers mois. C'est BitTensor avec son token Tao. Et eux aussi, une allocation de 5%. Donc ce qui est intéressant sur ce projet, c'est un petit peu comme si on avait investi sur Ethereum pendant la ICO, où on a d'un coup un projet qui arrive, qui fait une rupture avec les projets que l'on avait avant. Voilà, ce qu'il faut comprendre avec Tao, c'est que le projet met à disposition des outils pour connecter les intelligences artificielles et les mettre à contribution les unes des autres. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'était un petit peu ce qui nous manquait pour développer l'utilité réelle de la blockchain vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant comme projet. Ensuite, on enchaîne avec Stax et son token, le STX, et avec pareil, une allocation de 5%. Donc pour Stax, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, depuis l'arrivée des ETF, a un volume journalier qui ne cesse d'augmenter. Il va y avoir une congestion du réseau Bitcoin et les Layer 2 vont être totalement incontournables. C'est pareil que le token que j'avais présenté récemment, donc de Rootstock Infrastructure Framework, et là elle était plus risquée, donc j'allais pas la mettre à cet étage-là. Mais donc voilà, Stax et Rootstock, c'est vraiment deux projets qui vont être très très intéressants à avoir en portefeuille pendant ce bull run. On attaque avec la partie plus intéressante du portefeuille, la partie offensive, et plus risquée, plus agressive de la partie offensive. Donc là, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que pour ces projets, on va avoir une plus forte volatilité, on va avoir
plus de risques dû à une plus faible capitalisation. Donc c'est là qu'il va y avoir une vraie raison à ne pas dépasser 1 ou 2% du portefeuille pour ces projets-là. Pour ce portefeuille prudent, je vous ai mis 1% d'allocation sur le projet Encore. Donc Encore, j'ai fait une vidéo sur le sujet dédiée que je vais vous ficher en description. Et donc Encore, c'est un fournisseur d'infrastructures pour le Web3. Et donc ça, c'est vraiment un projet qui tourne plutôt dans le back-office, donc qui est un petit peu reculé et pas utilisé par les particuliers, mais plus par les entreprises et les projets qui se développent. Et ce qui en fait un projet totalement indispensable à avoir en portefeuille. La prochaine crypto-monnaie risquée, c'est Centrifuge avec son token le CFG, avec aussi une allocation de 1%. Donc Centrifuge, c'est un projet dans la tokenisation des actifs réels. C'est le fondateur de l'Alliance de la tokenisation. Et c'est le projet leader du marché avec le plus d'actifs sous gestion tokenisés. Donc ça c'est vraiment aussi, pareil, un projet incroyable avec un potentiel totalement fou. Ensuite, on a Immutable X et son token, le IMX. Donc pareil, une allocation de 1%. Donc IMX, c'est un projet qui a créé sa blockchain Layer 2 sur Ethereum spécifiquement pour le gaming. Et donc effectivement, lorsqu'on dit diversifier son portefeuille, c'est aussi diversifier les secteurs d'activité. Et donc IMX est selon moi un projet totalement leader du marché du gaming. On a ensuite en avant-dernière position le projet Nervos Network et son token le CKB. Bon, j'ai fait une vidéo aussi dédiée sur le sujet sur la chaîne que je vais vous ficher en description. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller la regarder. Et donc Nervos Network, c'est une blockchain qui vise à résoudre le trilemme des blockchains. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo de mise à niveau sur ce projet, mais c'est hyper intéressant ce qui s'y passe. Et donc en dernière position, avec aussi une allocation de 1%, Ocean Protocol et son token le Ocean. Ocean, c'est une marketplace décentralisée de base de données pour les intelligences artificielles. Et donc ça va être un projet indispensable et irremplaçable pour le développement de l'intelligence artificielle. On passe ensuite au portefeuille risqué pour investir en crypto-monnaie. Je vous ai mis aussi le rapport entre parties défensives et offensives, et là c'est effectivement plus agressif, avec seulement 40% défensif et 60% offensif. En première et seconde position, on retrouve également le Bitcoin et l'Ethereum, avec une allocation de 25 et 15%. Donc voilà, pas grand chose à dire, simplement qu'on a diminué leur allocation. Ensuite, les 5 projets dont on a parlé tout à l'heure, on est passé de 5% à 8% pour tous ces projets. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que sur la partie risquée dont on vient de parler tout à l'heure, on est passé de 1 à 3%. Et je vous ai rajouté 3 projets pépites où on va avoir une allocation de 1% chacun. Et c'est là qu'on arrive sur des projets extrêmement intéressants, mais extrêmement risqués. Ce qui fait que là, il faut vraiment y aller avec des pincettes. Le premier, c'est Bifrost Finance avec son token, le BNC. C'est un projet qui propose des outils de gestion et d'investissement pour les LSD, donc les Liquid Staking Derivatives, qui sont des produits de stacking sur les produits dérivés. Je vous ai fait également une vidéo dédiée sur le sujet que je vais vous ficher en description. Ensuite, on passe à l'avant-dernier token, et je n'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, donc on va le découvrir tout de suite. Le projet, c'est ZK-Base, qui s'appelait avant ZK Space, et son token, du coup le ZKB. C'est un projet qui vise à construire et développer l'écosystème et la DeFi sur Bitcoin, qui s'appuie notamment sur les layers. Donc ça, c'est un projet extrêmement risqué, c'est un petit peu un pari fou, parce qu'on ne sait pas du tout si effectivement la DeFi va prendre, si les gens sont intéressés. Ce qu'on peut dire, c'est que les liquidités sont en train d'arriver dans ce secteur, et ce secteur se développe relativement bien jusqu'à présent. Mais il y a toujours un doute qui est que, avec l'augmentation des frais du réseau, la DeFi peut être relativement compliquée sur Bitcoin, donc c'est pas certain que l'écosystème se développe, et ça peut être un pari à double tranchant qui peut grandement porter ses fruits. Et en dernière position, je vous ai aussi présenté déjà le projet, c'est Sky Network avec son token Sky, et aussi une allocation de 1%. Donc Sky, c'est un projet qui a des très gros partenariats, et qui vise à développer la gestion et la création d'outils pour les objets connectés dans le monde réel. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour me soutenir dans mon travail, je vous invite à lâcher un abonnement en activant toutes les notifications et un petit pouce bleu. Donc si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo du top 5 des crypto-monnaies sur Binance, où je vous ai mis des petites crypto-monnaies pépites avec un fort potentiel. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.